Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Malgré les impératifs sanitaires qui ont nécessité une adaptation permanente et inédite par son ampleur, l'exécution des crédits de la mission enseignement n'a pas mis d'arrêt à l'ambition globale pour l'éducation, point prioritaire pour le Président, bien au contraire. L'objectif de 24 élèves par classe pour les grandes sections CP et CE1 se poursuit. De fait, cette prise en charge améliorée des élèves est primordiale, surtout que le distanciel a fragilisé les élèves les plus en difficulté. Dans ce contexte aussi, des dispositifs renforcés comme Devoirs faits et les stages de réussite sont très utiles. On notera aussi les choix budgétaires pour assurer le renouvellement du vivier de professeurs, pré-professionnalisation et surtout politique volontariste, et qui doit l'être, au vu du rattrapage à faire en faveur d'une revalorisation des carrières. Elle est en cours pour les personnels de REP+. Les négociations aboutiront, il le faut, à une revalorisation qui doit concerner un maximum de professionnels au vu des difficultés nettes de recrutement et pour garantir un haut niveau. Parmi les autres objectifs, la politique menée autour de l'inclusion est à saluer. Elle est menée tant pour les personnels via la consolidation du statut des AESH que pour les élèves. Les élèves non accompagnés ont fortement diminué. Les ULIS créés, 4% de plus en 2019, participent aussi de cet objectif. Les dispositifs pour l'insertion des jeunes, notamment issus des quartiers prioritaires et des zones rurales, cordées de la réussite, mais aussi deuxième professeur principal en terminale, parcours à venir, valorisation de la voie professionnelle avec les campus d'excellence et les contrats d'apprentissage vont dans le bon sens. On saluera enfin l'ambition pour une égalité des chances réelles d'offrir à chacun un parcours adapté via la réforme du bac et l'accès possible à des apprentissages moins courants, mais tout aussi ouverts sur l'avenir, tels que les langues et cultures de l'Antiquité, le numérique, les arts. Les mesures en faveur de l'éducation artistique et culturelle, et je salue particulièrement celles cruciales en faveur de la lecture, sont un levier majeur, le premier pour cette égalité des chances, synonyme de cohésion qui doit rester la première ambition de l'école. Ainsi, le groupe démocrate salue en ce printemps de l'évaluation un budget résolument orienté vers la réussite des élèves. Nous aurons simplement une demande de précision concernant la baisse de 85 postes pour l'enseignement agricole. Je vous remercie. Qui est un petit peu récurrent dans les discussions budgétaires annuelles. Comme vous le savez, je suis d'abord très en soutien des enjeux de l'enseignement agricole. Je ne considère jamais que c'est un sujet cloisonné par rapport à l'enseignement, à l'éducation nationale. C'est d'ailleurs vrai aussi des établissements scolaires qui peuvent relever d'autres ministères, comme le ministère des Armées. Et je salue chaque fois que je le peux la qualité de ce qui se passe dans le cadre de l'enseignement agricole et l'intérêt qu'il y a à cela. Nous l'avons dit tout récemment avec Julien Denormandie, devant les directeurs régionaux de l'agriculture et les recteurs réunis ensemble, pour bien dire que c'est ensemble que nous faisons progresser l'ensemble des sujets éducatifs. Donc pour moi, c'est... Et donc, ce qui me conduit souvent à ne pas considérer qu'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je ne sais pas si Pierre est l'éducation nationale et Paul l'agriculture, mais en tout cas, il est possible qu'il y ait des sujets de poste dans l'enseignement agricole. Là, ça relève du ministère de l'Agriculture. Je ne crois pas qu'ils doivent trouver leur réponse dans une forme de rapt sur le budget de l'éducation nationale. Mais donc, en 2020, la loi de finances rectificative et le dégel ont permis un financement des établissements qui étaient en grande difficulté dans l'enseignement agricole, à hauteur de 10 200 000 €. Et pour 2021, je crois que le chiffre est estimé à peu près à la même hauteur. Donc, je crois que ce sera porté en loi de finances rectificative. Et je pense que c'est plutôt aussi, d'ailleurs, le sens de votre intervention. Sur